Bonjour à toutes et à tous. Vous savez qu'on envoie des sondes spatiales ou des rovers étudier et explorer d'autres mondes, mais évidemment, vous vous doutez bien qu'elles ne partent pas du jour au lendemain, ni d'un claquement de doigts, ni du fait d'une seule personne. Sinon, vous pensez bien que... Quelqu'un pourrait m'apprendre à claquer des doigts? Chaque engin d'exploration spatiale fait partie d'une mission. Une mission dans le spatial, ça peut durer entre plusieurs années et plusieurs décennies. Ça a l'air idiot comme ça, hein? Mais pour monter une mission, il faut d'abord définir ce qu'on veut savoir. D'ivoire, Jeannot, les canaux martiens construits par des martiens, on est sûr de ça? Hein? On n'enverrait pas une petite mission Mariner 4 au sein du programme Mariner pour checker? Ah oui, parce que des fois, au-dessus de la mission, il y a un programme. Le programme Mariner dans les années 60-70, c'était pour aller découvrir nos voisines Mercure, Vénus et Mars. Du coup, au sein de ce programme, il y a eu 10 sondes Mariner pour autant de missions. La mission Mariner 1, la mission Mariner 2, la mission Mariner 3, Bref, vous avez compris. Reprenons. Une fois qu'on a défini ce qu'on veut savoir ou étudier, l'atmosphère de Titan, la géologie martienne, la structure interne du Soleil, est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Il faut choisir le type de la mission et le ou les engins adéquats. Est-ce qu'on survole? Est-ce qu'on se met en orbite? Est-ce qu'on atterrit? Il y a des évidences, hein. Vous imaginez bien qu'on va pas envoyer une mission de retour d'échantillons vers le Soleil ou un rover sur Uranus. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur tout ça, il faut décider de ce qu'on embarque à bord de l'engin. Globalement, ce qu'on envoie dans l'espace, ça se compose toujours. En gros, hein, d'une structure qui fera tenir tout le bazar ensemble, d'un moyen de communication, en général une antenne, de quoi fournir de l'énergie, des panneaux solaires ou un générateur nucléaire, la charge utile, ce sont tous les instruments de mesure pour récupérer des données scientifiques, et du carburant, notamment pour les orbiteurs. Chaque engin est différent puisqu'il faut l'adapter à la mission. Et non seulement il faut les instruments les plus fiables et les plus solides pour résister aux conditions extrêmes, mais en plus il faut que le tout soit le plus léger possible, parce que plus c'est lourd, plus c'est cher à lancer. En gros, un engin qu'on envoie ailleurs, ce sont des tas d'instruments mis ensemble sur une structure qui les embarque et qui permet de transmettre les données pour apporter des éléments de réponse à des questions précises. Il est rare aujourd'hui qu'une mission ne fasse pas appel à des équipes internationales. Prenez la mission MSL par exemple. MSL, c'est pour Mars Science Laboratory, un laboratoire scientifique martien. Un des buts de la mission était de savoir si Mars avait été propice à l'apparition de la vie. Pour savoir ça, on a construit un rover. Et on l'a baptisé Curiosity. Sur les 900 kg de la bête, il y a 75 kg de charge utile, donc d'instruments pour faire de la science. Et pour plus de la moitié de cette masse, ce sont des instruments français. Cocorico! On est très bon en instruments ici. Il faut le souligner. C'est important. Du coup, une mission, ça implique souvent plusieurs équipes de plusieurs personnes un peu partout dans le monde, qui travaillent en amont pour définir et fabriquer les instruments, et qui ensuite épluchent les données que ces instruments envoient, une fois arrivés à bon port. Alors souvent, par contre, c'est long. La mission Bepi Colombo, qui sera composée d'un orbiteur européen et d'un orbiteur japonais, elle mettra 8 ans pour arriver autour de Mercure. La mission Rosetta, qui comprenait la sonde Rosetta et l'atterrisseur Philae, elle a dû faire 10 ans de voyage avant d'arriver autour de Chury. L'espace, c'est spacieux. Sans compter qu'entre le premier jour de développement d'une mission et les premières données, il se passe plus de temps. Par exemple, le concept de la mission Cassini-Huygens date de 1982 et les premières mesures de Saturne de 2004. Ça fait 22 ans. Oui. On peut passer toute une carrière sur une seule mission. Ou alors on peut participer à plusieurs, par exemple en travaillant sur un instrument par-ci, un instrument par-là. Sans compter qu'il arrive régulièrement que les missions durent plus longtemps que prévu parce qu'on fait des merveilles niveau technologie. Bon, il faut que le budget soit alloué pour les rallonges, hein, mais les engins tiennent le coup. Opportunity, par exemple. À la base, ce rover devait fonctionner 3 mois. Bon, 6 avec un peu de chance. Le truc, ça fait plus de 14 ans. Mais recausons budget. Vous vous rendez pas compte? Les missions spatiales, ça coûte des milliards juste pour tourner autour d'une planète. Attention, je vais citer ma réplique préférée de la chaîne et tout le monde s'en fout. Va faire un câlin à l'autoroute. Je donne juste un exemple. La mission MSL, donc le rover Curiosity, a coûté 2,5 milliards de dollars entre 2003 et 2011, ce qui fait en moyenne 312 millions de dollars par an. Ajoute-y 40%,
40% et tu as le transfert de Neymar. Donc déjà, une année de conception de Curiosity, c'est pas le délire total. Sans compter que là, je suis en train de vous parler de la mission d'exploration robotique la plus chère à l'heure actuelle. Généralement, on est très loin de ces chiffres, hein. Mais comme c'est de l'argent public, comparons avec un autre budget de l'État américain. Le budget de la défense en 2011, par exemple. Il était de 700 milliards de dollars. Dans le budget 2011, Curiosity a donc coûté l'équivalent de 0,04% de ce que son pays a dépensé pour faire la guerre. Les missions spatiales, ça ne coûte pas si cher et ça rapporte beaucoup à l'humanité. CQFD. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager tout autour de vous sur les réseaux sociaux. Le prochain épisode de CQFD arrivera comme d'habitude dans 15 jours. Si vous préférez me lire plutôt que me regarder, j'ai écrit L'espace sans gravité, la folle histoire du système solaire et Mars Horizon que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes librairies. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je voudrais remercier toutes celles et ceux qui m'aident grâce à Tipeee parce que cette nouvelle série de vidéos ne pourrait pas exister sans vous. Je vous dis à très vite. Oui, je sais, je me suis encore énervée quand il a été question d'argent. Mais bon, moi aussi, tu vois, la mission Rosetta, 4 € par Français, en tout. Voilà. Et pour envoyer Thomas Pesquet dans l'espace, par exemple, ou tous les astronautes européens d'ailleurs, ça coûte 2 € par Européen et par an. 2 € par Européen et par an, mais c'est quoi? Mais c'est que dalle! C'est que dalle! Et à entendre certaines personnes, on dirait qu'on dilapide l'argent public, qu'on le jette par les fenêtres, ou je ne sais quoi. Mais non! Non, c'est des budgets mais ridicules, et en plus, enfin je sais pas, mais ça rapporte beaucoup, et en plus c'est de notre dignité d'être humain de comprendre comment le monde fonctionne, d'aller voir au-delà, de piger comment tout ça marche, de comprendre d'où on vient, où on va, enfin je sais pas, mais c'est primordial ça, c'est primordial, et j'arrive pas à faire passer le message. Oui, je sais, c'est pas en m'énervant que ça va mieux passer, je sais. Ah, je sais, faut que je travaille sur ça. Zen. Zen.